Bienvenue à cette nouvelle vidéo Nijikai. Aujourd'hui, on parle des sakés d'appellation, les Tokutei Meisho. Alors, les Tokutei Meisho, les sakés d'appellation, qu'est-ce que c'est? C'est une façon d'organiser le saké pour comprendre les différents styles qui existent, mieux s'orienter en tant que consommateur et assurer une meilleure communication entre le producteur et le client. On peut diviser les Tokutei Meisho en deux grandes catégories basées sur les ingrédients. Donc, la première catégorie, ça va être les Junmai. Junmai, ça veut dire riz pur, si on y va de manière très littérale, et ça fait référence aux ingrédients limités sur l'eau, le riz et le koji. La deuxième catégorie, ça va être les Aruten ou les Arukorutenka, qui signifie simplement d'ajouter un peu d'alcool distillé. On parle d'une quantité très minime, environ 80 litres pour une cuve de 5000 litres, et ça a pour but d'emmagasiner les arômes du saké pour lesquels on a travaillé si fort. Ça va alléger le profil en bouche, mais ça va aussi réduire les umami et les textures. Donc, on a un plus et un moins avec cet ajout d'alcool distillé. Faire attention, ce n'est pas une fortification comme on va avoir par exemple dans le vin, parce que le saké est un alcool qui est dilué. Donc la fermentation de base va nous arriver jusqu'à des fois des 22% sans même faire une seule distillation, et on va rajouter de l'eau pour le ramener jusqu'à 15%. Donc même si on a ajouté un petit peu d'alcool distillé dans le processus, le taux d'alcool va vraiment être inchangé à la fin si on le cible sur le 15 à 16 degrés ultime. Autre que les ingrédients, la deuxième chose à se rappeler quand on parle des Tokutei Meisho, c'est le taux de polissage du riz. Alors, plus le riz va être poli, plus on se rapproche du centre du grain de riz et plus on va avoir des arômes, des saveurs qui sont délicates, aromatiques, fruitées, florales. Un taux de polissage, c'est toujours ce qui reste du grain de riz lorsqu'on retire son pourtour. Donc, si on parle de 70% de polissage, ça veut dire qu'on a retiré 30% pour obtenir notre saké. Dans les Tokutei Meisho, la plupart des sakés vont débuter à un taux de polissage de 70% et moins. Si on veut aller dans une catégorie supérieure, on monte dans le sommet de notre pyramide vers des arômes plus délicats, plus épurés, on va avoir la catégorie des Ginjo. Ginjo, on parle d'un taux de polissage de 60% et moins. Et en haut complètement de notre pyramide, on a la catégorie des Daiginjo, donc 50% de polissage et moins. Plus on fait du polissage du riz, plus on a besoin de riz pour faire la même quantité de saké. On a des styles différents, mais on a des coûts très différents également. Donc, le prix lui-même du saké, si on va à la Société des alcools, par exemple, et qu'on voit un prix plus élevé sur un saké, c'est pas nécessairement parce que la qualité est au rendez-vous, mais c'est simplement parce qu'on a utilisé beaucoup plus de riz pour faire la même quantité de saké. Alors, faire attention sur les taux de polissage, mais ultimement, c'est vraiment pour déterminer des styles. Dans la catégorie Junmai, c'est la seule qui, grâce aux ingrédients qui sont reconnus de manière traditionnelle, on n'a vraiment pas besoin de minimum de polissage. On peut avoir des Junmai reconnus comme Tokutei Meisho à partir de 80%, même 90%. Il y a certains brasseurs qui essaient de faire aucun polissage sur les grains de riz. Par contre, pour la catégorie Honjozo, qui est un style un peu plus moderne, on va utiliser un minimum de polissage à 70% pour avoir l'appellation désignée. Si on n'est pas dans la catégorie Honjozo, Ginjo, Daiginjo, on va avoir la catégorie qu'on appelle le Futsushu. Les Futsushu, littéralement, ça veut dire saké normal, ce qui est un peu moins intéressant à mettre sur une étiquette en tant que producteur. Et ce n'est pas nécessairement une catégorie qui est non qualitative. C'est plus une catégorie qui nous permet de produire en grande quantité et d'éviter les défauts de production. Donc, on va venir ajuster avec un petit glucose, avec un petit acide succinique supplémentaire, par exemple, rajouter de l'umami, équilibrer les saveurs, etc. Mais c'est vraiment pas une catégorie non qualitative. C'est une catégorie qui est intéressante dans le fait qu'elle permet de produire de manière plus globale les sakés, de manière plus exponentielle
sans nécessairement transférer ce coût-là sur les épaules du consommateur. La dernière catégorie des Tokutei Meisho, c'est la catégorie des Tokubetsu. Tokubetsu, ça veut dire spécial. Qu'est-ce qui est spécial? Eh bien, ça peut être trois choses. La première, c'est qu'on utilise un taux de polissage équivalent à un Ginjo, mais que le style ne s'apparente pas véritablement à la catégorie. On préfère l'appeler un Junmai spécial, un Tokubetsu Junmai, ou un Honjozo spécial, un Tokubetsu Honjozo. La deuxième raison pour laquelle on voudrait avoir cette appellation-là, c'est si on utilise exclusivement un riz spécifique à la production de saké. Et la troisième raison, c'est autre. Ça peut être vraiment n'importe quoi, mais dans la mesure où c'est reconnu par le gouvernement du Japon lorsqu'on enregistre cette raison, et la raison doit toujours être indiquée sur les étiquettes. Si je fais un résumé des Tokutei Meisho, on a deux catégories, une qui fait référence aux ingrédients traditionnels au riz koji, la deuxième qui transforme le style pour avoir plus aromatique, plus léger en bouche, moins d'umami, moins de texture, la catégorie des haruten. Et finalement, plus on monte dans la pyramide, plus on va dans la délicatesse, le fruité, le floral, et dans le bas de la pyramide, on est en umami et en texture. Vous voulez en savoir plus sur les Tokutei Meisho, sur les styles de saké, sur les dégustations qui en découlent, rendez-vous sur nijikaisake.com avec les merveilleux cours sur le saké.